Salut YouTube, c'est Ludo de Topatruc. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour regarder 10 routes complètement folles, complètement dangereuses, vous allez en avoir plein les yeux. Allez, remonte en voiture Harry, on commence de suite ce top par le col de la Furka. Wikipédia nous informe que le col de la Furka est un des cols des Alpes suisses, un des quatrièmes plus hauts cols, qui culmine à 2429 mètres d'altitude. Il permet de relier la vallée du Rhône à Andermatt. Pour la petite histoire, le col avait été emprunté par James Bond en 1964 dans Goldfinger, interprété par l'excellent Sean Connery. Le col de la Furka est aussi connu pour les courses de cyclistes telles que le Tour de Suisse. On se donne maintenant rendez-vous en Chine avec le tunnel de Guoliang. Dans la province de Henan, ce tunnel a été creusé à flanc de montagne. C'est une route qui est super spectaculaire, comme vous pouvez le voir. Alors, pour la petite histoire, là aussi, il faut savoir qu'avant la construction de ce tunnel qui a été inauguré en 1977, le seul accès au village de Guoliang se faisait par des escaliers qui étaient taillés dans la montagne. Alors je vous dis pas la galère pour rentrer chez vous si vous venez du Carrefour. On continue notre tour du monde avec la James W. Dalton Highway, qu'on appelle aussi l'Alaska Route 11, qui est une piste qui fait, attention, 666 km exactement, et qui traverse le nord de l'Alaska. Alors, pour info, pour vous situer, elle débute vers Leavengood et se termine à Dead Horse, c'est-à-dire vers l'océan Arctique. Elle a été construite à la base comme une route d'approvisionnement pour l'oléoduc Trans-Alaska en 1974. Elle est très peu traversée par les véhicules de tourisme, mais par contre elle a énormément de passages de poids lourds. Vous comptez quand même 160 par jour en été et 250 en hiver. Les poids lourds servent notamment à ravitailler les zones de fourrage. Si un jour vous allez en Inde, et que votre GPS vous dit de passer par la route du Kilong-Kitchwar, alors petit conseil, n'écoutez pas votre GPS et voyez même pour le changer. Cette route fait 234 km de long et comme vous pouvez le voir, elle est assez terrifiante. Elle est placée sur très haute montagne et avec des routes très étroites. Il y a énormément de cailloux qui tombent en plus sur cette route qui vont vraiment obstruer votre passage. Donc voilà, suivez mon conseil, n'y allez pas. Alors notre prochaine route se situe en Égypte. Elle relie Luxor avec Hurghada, donc deux villes qui sont touristiques. Vous allez me dire, une route dans le désert, bon oui, on peut peut-être mourir d'assoiffement, mais bon, faut y aller. Alors non, il n'est pas là le danger, c'est plutôt les bandits, et si c'est pas les bandits, c'est les terroristes qui risquent de vous attraper. Donc méfiez-vous si vous partez dans le sud de l'Égypte. La route des Yungas, route Stremania, est une route bolivienne. Elle est appelée route de la mort, ou encore en espagnol Camino de la Muerte. Voilà, au moins ça plante le décor. C'est une route entre 61 et 69 km qui est connue pour être extrêmement dangereuse. En 1995, elle avait carrément été nommée comme étant la route la plus dangereuse du monde. On estime qu'il y a chaque année entre 200 et 300 voyageurs qui se tuent sur cette route, c'est-à-dire un véhicule toutes les 2 semaines, qui sont moins. Et la route est du coup parsemée de croix chrétiennes qui marquent justement les nombreux points où des véhicules sont tombés. Notre septième est Skipper's Canyon, qui est une route accessible en Nouvelle-Zélande. Enfin, accessible, oui ou non? Dites-vous que si vous passez par là et que vous avez un accident de voiture, eh bien l'assurance conduite ne vous couvrira pas. La route fait 22 km à travers des gorges qui sont historiques. Historiques car à l'époque de la ruée vers l'or, il faut savoir qu'elle abrite l'une des plus riches rivières aurifères de Nouvelle-Zélande. Bon, j'avoue que pour le huitième, j'ai un petit peu triché. On va parler du Strada Delle, qui est appelé la route aux 52 tunnels. C'est un chemin muletier militaire qui avait été construit en 1917 pendant la Première Guerre mondiale en Italie, dans le massif du Passubio.
Chacun des 52 tunnels s'est vu attribuer un numéro de série et un nom. Et depuis 91, le numéro et le nom de chaque tunnel sont apposés à son entrée. Alors bon, je m'amuserai pas trop à conduire dedans, mais il est très lourd en passer. La Fairy Meadow Road. Alors avec un nom comme ça, on se dit que c'est peut-être un nom de fée, que c'est peut-être un endroit féerique. Et pourtant, ce sentier, c'est l'un des plus dangereux au monde. Il culmine à 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer et il n'a aucun garde-fou. C'est-à-dire que si vous glissez de la route, vous tombez de la falaise, tout simplement. Il faut rester très prudent si jamais un jour vous prenez cette route, car dites-vous qu'à la fin il est tellement étroit qu'il vous faudra finir ou à pied ou à vélo, donc pensez bien sûr à prévoir le nécessaire. Et on finit ce top par le Tianmen-chan Big Gate, qui est appelé littéralement la montagne de la porte du ciel, ou alors tout simplement le mont Tianmen. Ce sont des montagnes en Chine, c'est un très grand parc naturel qui abrite des temples et une très grande route qui fait 11 km avec 99 virages qui permet de rejoindre le sommet de la montagne. Alors sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, sachez qu'une entreprise française, Formin, a construit un téléphérique pour rejoindre la station de chemin de fer de Zhangjiajie et le sommet de montagne. Excusez-moi pour mon très mauvais chinois. Merci à tous d'avoir suivi ce top avec attention. Vous êtes déjà très nombreux à me suivre. Non, je déconne, en fait, je suis tout seul pour l'instant à me suivre. Mais n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Mais votre avis en tout cas est très important pour moi. Voilà, si vous avez envie de vous abonner, de mettre un pouce bleu, vous avez les portes qui sont grandes ouvertes. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau top passionnant.